Morozko, également connu sous le nom de déesse Moro, est une figure légendaire profondément ancrée dans le folklore slave, plus précisément dans les traditions russes. Il incarne le seigneur du gel, une personnification de l'hiver et du froid extrême qui caractérise les paysages russes. Son rôle dans les contes populaires est souvent celui d'un esprit puissant et impitoyable, mais qui peut également se montrer généreux et juste. Les histoires de Morozko regorgent de leçons de morale, de thèmes de récompense et de punition, et d'une forte connexion avec la nature et ses forces mystérieuses. Le nom, Morozko, vient de la racine moro, qui signifie gel, en russe, soulignant son lien direct avec les forces de l'hiver glacial. Dans la mythologie slave, Morozko est considéré comme l'une des figures les plus anciennes, remontant à l'époque païenne. Avant la christianisation de la Russie, les Slaves vénéraient de nombreux esprits de la nature, et Morozko représentait l'une des forces élémentaires avec lesquelles ils devaient composer. Morozko est souvent représenté comme un vieil homme robuste, à la barbe blanche et au manteau bleu ou argenté, recouvert de givre. Il se déplace à travers les forêts enneigées, apportant le froid et le gel avec lui. Il a la capacité de geler tout ce qu'il touche, des arbres aux rivières, et peut même contrôler la température des saisons hivernales. Cependant, Morozko n'est pas simplement un esprit destructeur, il est aussi un gardien de la justice et de l'équilibre naturel. La version la plus célèbre de Morozko apparaît dans un conte populaire russe classique, souvent raconté aux enfants pendant les longues nuits d'hiver. Voici un récit détaillé de cette légende. Il était une fois une jeune fille orpheline qui vivait avec son père et sa belle-mère cruelle. La belle-mère détestait la jeune fille, qu'elle considérait comme un fardeau, et choyait plutôt sa propre fille paresseuse. Un jour, dans un accès de jalousie, la belle-mère ordonna à son mari de conduire la jeune fille dans la forêt en plein hiver et de l'abandonner là pour qu'elle meure de froid. Le père, bien qu'aimant, était trop faible pour contredire sa femme, et il obéit. Il la conduisit au plus profond de la forêt enneigée, la laissa seule avec juste une mince couverture et partit. Tremblant de froid, la jeune fille restait assise sous un arbre, sachant que son sort était scellé. Soudain, elle entendit un bruit glacial. Morozko, le seigneur du gel, s'approchait, sautillant d'arbre en arbre, envoyant des nuages de givre partout autour de lui. Il la remarqua, recroquevillée et frigorifiée, mais toujours calme et respectueux. Morozko s'approcha d'elle et lui demanda d'une voix puissante, « As-tu chaud, jeune fille ?» Bien qu'elle soit sur le point de geler, la jeune fille répondit poliment, « Oui, grand-père Morozko, je me sens au chaud. » Impressionné par son humilité et sa bravoure face au froid implacable, Morozko demanda à nouveau, « Et maintenant, as-tu encore chaud ?» Encore une fois, la jeune fille, tremblant mais toujours respectueuse, répondit positivement. Touché par sa force intérieure et sa gentillesse, Morozko décida de la récompenser. Il fit apparaître un manteau épais et chaud pour elle, ainsi qu'une somptueuse malle remplie de richesses. Il la réchauffa avec ses pouvoirs magiques, et elle survécut à la nuit. Le lendemain matin, le père, pris de remords, retourna dans la forêt, s'attendant à retrouver le corps gelé de sa fille. À sa grande surprise, il la trouva en vie et resplendissante, portant de riches vêtements et entourée de trésors. Il la ramena à la maison, où la belle-mère, envahie par la jalousie, décida d'envoyer sa propre fille dans la forêt, espérant qu'elle reviendrait avec encore plus de richesses. La belle-fille partit, mais contrairement à la première jeune fille, elle était arrogante et impolie. Lorsque Morozko apparut et lui demanda si elle avait chaud, elle répondit rudement, exigeant qu'il l'aide immédiatement. Offensé par son manque de respect et de gratitude, Morozko la laissa geler sur place, et elle mourut de froid. Le conte se termine en soulignant l'importance de l'humilité, de la gentillesse, et du respect envers les forces naturelles, représentées ici par Morozko. Morozko est l'un des nombreux esprits de la nature vénérés dans la culture slave, mais son rôle dans les contes populaires russes a évolué avec le temps. Avant l'ère chrétienne, il était vu comme une divinité majeure de l'hiver, une figure à la fois crainte et respectée pour sa capacité à apporter la vie ou la mort en fonction de son humeur. Le froid extrême en Russie était une force de la nature qui dictait le mode de vie de nombreuses communautés, et les gens croyaient qu'en honorant des esprits comme Morozko, ils pouvaient apaiser ces forces implacables. Avec l'introduction du christianisme, Morozko a perdu son statut de divinité,
mais il a continué à vivre dans le folklore en tant que personnage central des contes pour enfants. Son image a également fusionné avec celle de Démoro, grand-père Gel, une figure festive plus douce, qui distribue des cadeaux aux enfants pendant le Nouvel An russe. Démoro est souvent accompagné de sa petite fille, Snegurochka, la fille des neiges, et ensemble, ils représentent les aspects bienveillants de l'hiver. La légende de Morozko transcende son cadre culturel pour devenir une histoire universelle de bonté récompensée et de méchanceté punie. Le conte illustre des thèmes importants comme l'humilité face à la nature, la force intérieure, et la justice. Morozko lui-même incarne à la fois la dureté de l'hiver, qui ne pardonne pas les faiblesses, et la générosité de la nature, qui offre ses trésors à ceux qui la respectent. Dans de nombreuses cultures, on trouve des figures similaires qui représentent les forces naturelles et l'hiver, comme Jack Frost dans le folklore anglo-saxon ou Frohol dans les traditions allemandes. Ces figures jouent souvent un rôle moral dans les contes, rappelant aux humains que la nature doit être respectée et que la bonté est toujours récompensée, d'une manière ou d'une autre. Morozko est bien plus qu'une simple figure folklorique. Il représente la force implacable de l'hiver, mais aussi la justice naturelle qui récompense les cœurs purs et punit les arrogants. En tant que personnage légendaire, il continue d'inspirer et de fasciner, non seulement en Russie, mais à travers le monde, où ses leçons sur l'humilité et le respect de la nature résonnent encore dans les contes modernes.